j'arrive pas à être motivé. Dès que je commence quelque chose, j'arrête, je procrastine. Je sais pas, mais je vais au sport, au bout d'une semaine, je suis plus motivé. J'apprends une langue étrangère, au bout d'une semaine, je suis plus motivé. C'est le début de l'année, on a les nouvelles résolutions, mais beaucoup de personnes, au bout de quelques jours, ne sont plus motivées. Dans cette vidéo, j'ai envie de voir avec toi les 3 types de motivation. Les 3 types de motivation, une fois que tu vas les définir, tu vas essayer de les développer. C'est le fait de les connaître qui va te permettre de les utiliser et de toujours pouvoir arriver à atteindre tes objectifs tout simplement. La première type de motivation qu'on a, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est la motivation extérieure. C'est des facteurs extérieurs à toi qui vont t'aider à rester motivé. C'est-à-dire, dans la motivation extrinsèque, il y en a plusieurs types. Tu peux avoir des récompenses, c'est-à-dire toi-même, tu te dis, si j'atteins tel objectif, je vais avoir telle récompense. J'aimerais avoir le dernier iPhone, j'aimerais faire le tour du monde, j'aimerais aller au cinéma, j'aimerais faire telle ou telle chose et tu te donnes une récompense. Ça va te motiver et les moments où tu as la flemme, tu n'as pas envie d'y aller, tu dis si j'y arrive, j'aurai mon dernier iPhone, j'aurai telle ou telle chose. Ça, c'est un type de motivation. Chez nous, moi je suis maghrébin, on avait une motivation extrinsèque qui était un peu différente. C'était pas la récompense, alors c'est pas un cliché, mais à l'époque, nous on l'a vécu. Et moi, je l'ai vécu, c'était la punition. C'est un type de motivation, ça aussi, la punition. C'était, si tu n'as pas une bonne note, j'avais peur de rentrer à la maison. Parce que si j'avais pas de bonne note, je savais que mon père allait m'attendre. Ce type de motivation, c'est une motivation par la punition. C'est ce qui m'a permis de continuer à travailler. J'en rigole là pendant que je suis en train de tourner la vidéo, mais je me rappelle des jours où j'ai ramené du bulletin à mon père et qu'il le regardait. J'avais la boule au ventre. Et je savais que le trimestre d'après, il fallait que je travaille. Et il fallait que je travaille parce que je ne voulais pas remontrer un bulletin comme ça à mon père. Dans la motivation extrinsèque, il y a aussi la peur de décevoir, le regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres qui vivons en communauté. Et l'approbation extérieure nous motive beaucoup, malheureusement. Et donc, si on a peur de décevoir, on va rester motivé. Quand on commence une tâche, et c'est pour ça qu'on dit souvent, lorsque vous avez un objectif, il faut l'afficher. Il faut prévenir vos meilleurs amis, prévenir vos parents, prévenir vos proches en disant voilà tel objectif. Parce que tu as peur que le soir, un soir de semaine, tu te poses avec tes copains et tes copines et qu'ils te disent ah mais tu nous avais pas dit que tu arrêtais de manger les desserts? Tu nous avais pas dit que tu arrêtais de fumer? Tu nous avais pas dit que tu allais arrêter de faire telle ou telle chose? Et comme tu as peur de décevoir, au moment où tu as envie de le faire, je dis ils vont se moquer de moi, ou ils vont penser que j'arrive pas à tenir mes engagements, ou je vais décevoir telle ou telle personne, donc tu ne le fais pas. Ça fait partie également des motivations extrinsèques. La motivation extrinsèque également, on a quoi dans ça? C'est avoir des personnes motivantes. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et donc, trouver des personnes qui ont le même état d'esprit que nous, trouver des personnes avec qui on va pouvoir avancer, trouver des personnes avec qui on va pouvoir aller à la salle de sport, avec qui on va pouvoir faire de la lecture, avec qui on va pouvoir apprendre une nouvelle langue, va nous permettre de continuer à être motivé. Parce que les moments où toi, tu auras la flemme de te réveiller le matin pour aller au sport, tu sais que tu as ton coach qui t'attend. Je vais 3 fois par semaine faire du sport avec un coach. Le nombre de fois où le réveil sonne le matin et que j'ai pas envie d'y aller, que j'ai la flemme, qu'il fait froid et je me dis qu'est-ce que la couette est lourde. J'ai l'impression que ma couette, elle fait 20 kilos ou plutôt 100 kilos. Et je me lève parce que j'ai une motivation extrinsèque qui est j'ai mon coach qui m'attend. Et j'ai une motivation intrinsèque et je vous en parle dans quelques secondes parce que j'ai des raisons internes qui me poussent à aller faire du sport quand j'ai la flemme de le faire. Et une des autres raisons qui nous poussent à rester motivés, c'est la pression sociale. Exemple, si dans votre famille, tout le monde a fait des études et vous êtes le seul à ne pas avoir fait d'études, la pression sociale va vous pousser à dire « faut que je reste motivé, faut que j'avance dans mes études parce que tout le monde à la maison a réussi ses études ». Si autour de vous, tout le monde a réussi à atteindre tel ou tel objectif, ça va vous pousser à travailler pour atteindre cet objectif. Et ça revient à ce que je disais il y a quelques secondes, restez avec des personnes qui vous motivent, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui vont vous permettre d'avancer. Et l'environnement, l'entourage est fondamental. Des personnes essayent de se changer, de se transformer, d'avancer. Mais quand on regarde autour d'eux, ils ont toujours le même environnement. Alors que si l'environnement est sain, c'est incroyable, c'est très bien. Mais si l'environnement n'est pas sain, je ne vous demande pas de couper les liens avec vos proches. Je ne vous demande pas de couper les liens avec vos meilleurs amis. Mais je vous demande juste de faire un travail d'introspection et de regarder ce qui vous entoure et de faire en sorte, comme un vase communicant, essayez de remplacer les personnes qui sont toxiques autour de vous par des personnes qui vous motivent et qui vous permettent d'avancer. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous. C'est ce que vous allez travailler tous les jours.
C'est ce qui permet à énormément de personnes d'atteindre tous leurs objectifs. C'est tout simplement le pourquoi et le pour qui. Pourquoi et pour qui. Pourquoi je veux envie de faire cette chose? Pourquoi je vais à la salle de sport? Pourquoi j'ai besoin de lire? Pourquoi je fais mes études? Pourquoi je veux reprendre mes études? Pourquoi j'ai envie de changer de métier? Si vous n'avez pas un pourquoi assez puissant, cherchez le pour qui. Pour qui je le fais? Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, demande-toi pour qui tu les fais. Est-ce que tu les fais pour tes enfants, pour tes proches, pour tes parents? Le nombre de fois où je voulais pas aller au sport, où je voulais pas faire telle ou telle chose, et je me suis dit, mais pour qui je le fais? Je le fais parce que j'ai envie d'être en bonne santé. J'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai pas envie que mes enfants, quand ils auront 20, 25 ans, je puisse pas aller faire du sport avec eux. Je peux pas passer des bons moments avec eux. Et donc, il y a plein de choses que je fais qui sont également pour mes enfants, pour que mes enfants soient fiers de moi. Et c'est une raison qui peut nous pousser. Et il y a un travail interne à se dire pourquoi je fais les choses. Il y a un exercice qui s'appelle les 5 pourquoi. Cet exercice, il est très puissant. Il est énormément utilisé lorsqu'on a des objectifs et qu'on a envie de faire un travail d'introspection. Je vais te l'expliquer dans quelques secondes, mais avant ça, j'aimerais t'annoncer, et je pense que tu le sais, mon livre Connaissance illimitée est maintenant disponible dans toutes les librairies de France. Tu peux le commander sur Amazon, à la Fnac. Tu peux déjà récupérer ton exemplaire du livre Connaissance illimitée. Dans ce livre, je te partage toutes les techniques pour transformer ton cerveau, tout simplement. Et c'est une fierté pour moi de te partager ce livre. J'ai passé des heures et des heures et des journées, même des mois à travailler sur ce livre et je suis heureux de pouvoir te le laisser en héritage. Donc, tu peux dès maintenant aller le commander. Je reviens sur l'exercice des 5 pourquoi. Tout simplement, lorsque tu veux te lancer à faire quelque chose, tu te demandes pourquoi. Exemple, pourquoi j'ai écrit mon livre? Donc, je prends une feuille, je me dis pourquoi j'ai écrit mon livre. J'ai écrit mon livre pour partager mes techniques d'apprentissage. Pourquoi tu veux partager tes techniques d'apprentissage? Donc, à la phrase, je reprends avec un pourquoi. Pourquoi tu veux partager tes techniques d'apprentissage? Pour permettre à un maximum de gens d'appliquer les techniques que je partage et qui puissent transformer leur vie. Pourquoi c'est important que les gens transforment leur vie? Parce que pour moi, faire en sorte que les gens transforment leur vie va permettre que ce monde soit meilleur. Parce que si les gens se transforment, ils ne transforment pas que eux, ils transforment également leur environnement. Pourquoi c'est important pour toi que les gens se transforment leur environnement? Parce que j'aimerais que ce monde soit meilleur. Pourquoi tu veux que ce monde soit meilleur? Parce que je veux être un apport à la société et pas juste un ajout. Je veux pas être une personne de plus sur Terre. Une personne qui est venue, qui a consommé sur Terre et qui est partie. Parce que je veux envie d'être un apport. Je veux laisser quelque chose après moi. Laisser ma pierre à l'édifice. Et ça fait partie de mes valeurs profondes. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre. Et donc ça va te pousser à être motivé. Donc, si tu veux, dans les motivations intrinsèques, c'est un travail d'introspection. C'est un travail où tu vas savoir le pourquoi, le but, le pour qui tu le fais. Également, j'avais un pour qui quand j'ai écrit mon livre. Le pour qui je l'écris pour tous les illimités, mais je l'ai écrit également pour que si demain je devais mourir, je laisse un héritage à mes enfants. Que mes enfants, quand ils auront 15, 20, 30 ans, ils pourront ouvrir mon livre et lire les lignes et se dire « je suis en train de lire ce que papa a écrit ». Et ils vont pouvoir lire mon histoire et ils vont pouvoir apprendre ces techniques d'apprentissage. Donc il y avait un pourquoi et il y avait un pour qui. Et donc les moments où j'avais la flemme de l'écrire, où je ne voulais pas avancer, où je me disais « ah, j'y écrirai demain ». Parce que je suis comme tout le monde. Je suis là, je fais des vidéos, mais peut-être que vous pensez, mais c'est facile pour Mohamed. Mais c'est complètement faux. On est tous pareils. On a tous des moments où on est haut et on a tous des moments où on est bas. Et bien quand j'avais la flemme, je me rappelais mon pourquoi je veux l'écrire et mon pour qui je veux l'écrire. Et ça me motivait à continuer. Donc travaillez vraiment sur vos objectifs, sur les raisons profondes. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné lorsque vous avez la flemme d'avancer et de rester motivé. Ça, c'est les 2 types principaux de motivation. On va arriver au 3e et au dernier. Mais avant ça, je voulais te remercier d'être présent sur cette chaîne. Je voulais te remercier de regarder ces vidéos régulièrement. Je compte sur toi pour laisser un cœur tout de suite maintenant. Attends pas après la vidéo. Maintenant, si tu regardes la vidéo, tu vas et tu mets le pouce tout de suite. Donne-nous de la force. C'est en nous donnant de la force qu'on va continuer à avancer. Je compte sur toi pour me mettre en commentaire les sujets que tu aimerais que je développe dans mes prochaines vidéos. En commentaire, on m'avait parlé de motivation. On m'a dit « ah, j'aimerais que tu parles de motivation » et aujourd'hui, j'en fais une vidéo. Plus vous allez me proposer de sujets, plus on va les prendre et on va les utiliser pour créer des nouvelles vidéos et je compte sur vous et je compte sur toi pour me dire en commentaire ce que tu veux découvrir. Et le dernier type de motivation que je souhaite partager avec toi, c'est une motivation interne, une motivation de survie. C'est-à-dire, si demain, tu as le vertige, mais que tu vois ton fils, ta fille de 3 ans, de 5 ans, accroché dans un balcon, et bien que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, et ben tu vas y aller, tu vas aller parce que tu dois aller sauver ton enfant. Tu sais pas nager, que tu vois ton enfant
en train de se noyer, eh ben, tu vas y aller. Tu vas aller dans l'eau et même si tu as peur de l'eau, tu vas aller et tu vas le sortir. Parce que cette motivation-là, elle te dépasse. Elle est au-dessus de qui tu es. Alors, c'est une motivation de survie. Maintenant, dans nos apprentissages, comment l'utiliser? Eh ben, tu peux l'utiliser en utilisant la visualisation. En te visualisant, en te disant, si je fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Si je reprends pas mes études, que je me déchire pas à apprendre, peut-être que je laisserai mes enfants dans la cité dans laquelle on a grandi, peut-être que je laisserai mes enfants dans telles conditions. Eh ben, tu vas te dépasser, tout simplement pour le faire. Je suis sûr que cette vidéo t'a appris énormément de choses. Si c'est le cas, je compte sur toi pour laisser un cœur, un commentaire. Et comme je le dis toujours, tu es. Nous sommes tous des illimités.